Hey tout le monde, bienvenue sur la chaîne Beauty from Ashes et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui est assez spéciale parce que c'est la première vidéo d'une série de 2 vidéos je pense, ou 3, j'en sais rien si je suis inspirée. Oula, Siri ça va pas là. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une des choses dont certains chrétiens ont vraiment peur, l'évangélisation. Et donc je vais pas du tout cette vidéo pour vous dire vous devez évangéliser, vous devez aller dehors, aller parler aux autres, etc. Non, parce que ça, vous devriez déjà le savoir que on doit évangéliser, on doit parler de Dieu aux autres, on est d'accord avec Matthieu 28, 19, je crois que Jésus il a été assez clair sur ça, qu'on doit aller parler de lui, on doit aller dans les nations, dans notre nation et parler de lui pour faire des disciples. Après aussi, il n'y a pas que l'évangélisation de rue, bien sûr, il y a beaucoup d'autres types d'évangélisation. L'évangélisation, c'est juste parler de l'évangile. Donc, il y a beaucoup de façons diverses de le faire, mais là, je veux me focaliser sur l'évangélisation de rue. Si jamais vous allez avec votre église dans une journée évangélisation ou alors avec un camp de jeunes, j'en sais rien, peu importe. Justement, j'ai envie de vous aider et de vous donner quelques conseils dans l'évangélisation de rue. Je suis très consciente qu'on n'est pas tous appelés à être évangélistes, on est d'accord, hein, mais que malgré tout, on doit voir l'importance qu'il y a, qu'en tant que chrétien, on doit partager par rapport à Jésus, on doit partager l'évangile. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous donner quelques conseils pour aborder les personnes, les inconnus dans la rue. Donc c'est toujours extrêmement gênant et ça sera jamais quelque chose qui changera. C'est gênant de parler à des inconnus, c'est comme ça. Mais justement, je vais vous donner des conseils pour que ça soit un peu plus naturel, que vous soyez un peu plus à l'aise. Donc mon premier conseil, ça serait que avant que vous alliez parler aux gens, avant de sortir dans les rues, priez. Vous tout seul ou avec le groupe de personnes, peu importe. Mais il faut que vous priez et que vous ayez le cœur de Dieu pour les perdus, justement. Si vous comprenez pourquoi vous faites ça, alors dans ce cas-là, vous allez aimer. Parce que qui n'aimerait pas parler de Dieu? Déjà, si on aime Dieu, en général, on aime parler de lui. Donc, qui n'aimerait pas parler de Dieu à des gens qui ne le connaissent pas et peut-être voir des choses incroyables se passer dans la vie de quelqu'un? C'est juste génial. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est génial en tout cas. Mais je vous conseille vraiment aussi de vous rappeler de votre histoire, de vous rappeler qu'à un moment, vous étiez à ce stade-là. Vous ne connaissez pas Dieu forcément, après je sais pas votre histoire, mais que vous n'étiez pas avec Dieu et qu'aujourd'hui vous avez rencontré Dieu. Dites-vous que peut-être cette conversation que vous allez avoir avec cette personne aujourd'hui, et ben peut-être que ça va complètement changer leur vie et peut-être que vous allez leur présenter dans un sens Jésus et ce qu'il a fait pour nous et donc que ça peut totalement changer la vie de cette personne. Et rappelez-vous à quel point lorsque vous avez rencontré Jésus, que ça a changé complètement votre vie et donc souvenez-vous de ça, de l'impact que ça a eu dans votre vie et rendez-vous compte de l'importance que ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu, ils ont besoin de connaître Dieu parce que on sait très bien ce que c'est la vie sans Dieu et on sait très bien ce que c'est la vie avec Dieu. Donc vraiment demandez à Dieu un cœur de compassion, un cœur qui voit ces choses-là, un cœur qui voit vraiment la détresse dans la vie de ces gens qui n'ont pas Dieu. En tout cas moi dans mes expériences d'évangélisation, et j'en ai eu énormément. Étant honnête, j'ai pas vu énormément de personnes à qui j'ai parlé en tout cas, qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont dit ouais moi je veux Jésus, etc. J'ai eu certaines personnes qui voulaient absolument avoir cette relation avec Dieu, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui posaient simplement des questions et qui commençaient à réfléchir. Et déjà ça, c'est déjà quelque chose d'incroyable parce que ça commence avec la réflexion et si la personne réfléchit vraiment au lieu de juste vous faire plaisir et dire ok je veux Jésus, on s'en fiche de nous faire plaisir ou pas. C'est pas par rapport à nous mais c'est par rapport au royaume de Dieu, c'est par rapport à Dieu lui-même. Donc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont simplement posé des questions et qui m'ont dit oui pour que je prie pour eux à la fin, etc. Donc ça c'est quelque chose, c'est déjà un pas vers l'avant et après s'il entend quelque chose par rapport à Dieu encore, peut-être ça va être un pas vers l'avant, etc., etc. Rappelez-vous qu'on ne voit que les choses qui sont visibles mais Dieu voit l'invisible. Donc peut-être que vous allez parler à cette personne et vous allez vous dire ça n'a servi complètement à rien ce que j'ai raconté, mais vous n'en savez rien parce que peut-être qu'au fond ça a impacté cette personne. Mais voilà, alors que vous sortez dans les rues, soyez simple, laissez-vous guider par l'esprit. Si vous parlez à tant de personnes, tant mieux. Si vous parlez à juste une personne, tant mieux. Mais juste laissez-vous guider, laissez-vous inspirer par l'esprit et laissez Dieu vous montrer les personnes à qui il veut que vous parliez. Un autre conseil que j'ai pour vous, c'est avant que vous sortiez dans les rues justement, préparez un petit peu ce que vous allez dire. Ne préparez pas trop, mais préparez-vous quand même d'une certaine façon. Donc déjà spirituellement, mais aussi
Par exemple, préparez votre témoignage en 2 minutes. Ça, c'est un exercice qu'on faisait tout le temps avec les écoles à Jeunes Sans Mission. Du coup, c'est juste s'entraîner à partager son témoignage de façon très très courte et aussi partager l'évangile en moins de 2 minutes. C'était un challenge qu'on essayait de se faire parce que les gens vont vous écouter. Mais si vous êtes trop long, si vous partagez pendant une demi-heure ce qui vous est arrivé pendant votre enfance, ça va être vraiment vraiment gavant pour eux. Donc entraînez-vous à partager votre témoignage et votre évangile. Et votre évangile? Non, l'évangile de Jésus, amen. Entraînez-vous à ça d'abord et venez préparer d'une certaine façon, mais pas préparer d'une autre façon, parce que si vous voyez que dans la conversation, ça ne mène pas du tout à partager l'évangile ou ça ne mène pas du tout à partager votre témoignage, ne forcez pas les choses. N'allez pas partager votre témoignage alors que la personne, vous voyez qu'elle n'est pas forcément disposée à l'écouter. Discernez aussi les choses, mais préparez un minimum, mais ne préparez pas trop. Si vous voyez ce que je veux dire, ne soyez pas structuré, mais ayez quand même un petit peu de matériel derrière. Des fois, quand on est dans la rue, il y a des choses qui attirent l'œil. Donc c'est-à-dire que des fois, moi je sais quand on faisait l'évangélisation, des fois on avait des groupes de musique qui juste chantaient des chants, etc. Donc là, les gens vont être déjà beaucoup plus attirés, ça va être plus simple dans un sens de les aborder et de pouvoir juste leur parler de Dieu tout simplement parce qu'ils vont sûrement vous demander qu'est-ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous chantez. Mais parfois, peut-être que vous allez dans la rue et que vous êtes juste là, vous-même et votre groupe, mais vous êtes seul, on va dire, et vous devez aller aborder les gens. Demandez à Dieu à qui parler, on va dire. Donc c'est-à-dire que vous êtes dans la rue, vous avez ces centaines de personnes, ça dépend où vous êtes, mais vous avez tellement de choix dans un sens. Vous n'allez pas tous aller les voir parce que ce serait littéralement impossible, mais vous voulez vraiment parler aux bonnes personnes, on va dire. Donc demandez à Dieu avant de parler à qui que ce soit et prier, Seigneur, montre-moi une personne à qui tu veux que je parle. Et si vous voyez quelqu'un, vous dites ah peut-être, allez-y, ne réfléchissez pas trop parce que vous allez vous arrêter si vous réfléchissez trop. Si vous pensez que vous devez parler à cette personne, que vous avez envie de lui parler, ne commencez pas à vous dire ok alors qu'est-ce que je dois lui dire, où est-ce que je vais devoir aller dans la conversation. Non, parce que ça serait trop préparé et ça serait pas bon parce que vous ne laisseriez pas forcément la place pour l'esprit de vous guider. Ça va complètement vous freiner, vous n'allez pas aller voir cette personne. Donc quand vous pensez que vous devez parler à cette personne, que vous avez vu cette personne et que vous vous dites ah peut-être je dois aller lui parler, allez-y directement. Je vous conseille quand même d'avant d'aller parler à cette personne, de juste prier rapidement et de dire Seigneur guide-moi, inspire-moi. C'est toi, pas moi, parce que moi je suis flippée, mais toi tu l'es pas, tu sais très bien ce que tu vas faire. Donc voilà, priez un petit peu avant. Une chose aussi que j'aime bien faire parfois si je me sens guidée de le faire, c'est de prier avant et de recevoir une parole pour cette personne et de juste y aller et l'aborder comme ça en fait. Donc un autre conseil qui vient avec ça, c'est d'adapter votre phrase d'accroche et votre langage à la personne à qui vous parlez en fait. Si vous parlez à un enfant, vous n'allez pas aller le voir et lui dire mon enfant, Jésus-Christ est venu pour te sauver. Ça va le flipper, mais de malade. Si vous parlez avec une personne plutôt âgée, vous n'allez pas parler avec un langage de wesh wesh, je suis jeune. Non, mais soyez vraiment respectueux dans votre langage. Et si vous parlez à un jeune, mettez-le à l'aise en étant à l'aise vous-même et soyez vraiment jeune. Je sais pas comment dire, enfin, soyez vous-même. Après, je dis pas tous que vous êtes à l'aise pour parler avec des inconnus. Hein. Moi, je dis pas ça parce que moi, je le sais un peu, mais bon, ça reste dur quand même dans un sens. Donc, je vous donne juste des conseils pour essayer de vous rendre à l'aise, si ça a du sens. Donc, ça veut pas dire que ça va marcher pour vous, mais en tout cas, c'est des conseils. Et donc, avec le fait d'adapter sa phrase d'accroche, donc c'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai dit avant, peut-être que ça va être vous priez avant, vous recevez une parole pour cette personne, par exemple. Ou alors, ça va être juste bonjour, je voulais vous demander, est-ce que blablabla, trouver quelque chose. Mais voilà, faut pas toujours être strict sur la façon d'aborder les gens parce que ça peut toujours varier en fait, ça peut toujours changer. Et peut-être vous allez commencer à parler par rapport à la vie, etc. Et après ça va mener à Dieu, peu importe. Moi je sais qu'une phrase que j'ai beaucoup dit quand j'étais à l'évangélisation, c'est juste bonjour, on est ici avec mon groupe d'amis et voilà, on veut juste demander aux gens s'ils ont besoin de prière, donc on voulait savoir est-ce que vous avez besoin de prière. Et soyez simple, soyez relax par rapport à ça. J'ai eu énormément de non, mais j'ai eu aussi des personnes qui me disaient ah oui c'est gentil, tiens merci, et ils me disaient leur sujet de prière et après ça ouvrait une conversation. Donc voilà, c'est soit ça marche pas avec certaines personnes et c'est pas grave. Et ça mène à mon dernier conseil qui est n'ayez pas peur des noms, ne vous
vous arrêtez pas aux échecs, ne forcez rien non plus. C'est-à-dire que vous êtes dans la conversation, vous sentez que la personne elle vous dit un peu non, mais elle veut être polie donc elle vous le dit pas trop. Ne forcez pas, ça sert à rien, ça sert strictement à rien parce que si la personne n'est pas disposée, dans ce cas-là, ça va être juste... ça va pas marcher. Donc ne forcez pas, mais n'ayez pas peur d'entendre le mot non. N'ayez pas peur des échecs parce que ça va vous freiner justement, comme j'ai dit avant. Si vous pensez que cette personne va vous dire non, vous n'allez pas aller la voir. Et c'est juste vous qui pensez que peut-être elle va dire non. Et donc c'est pas bon pour vous, vous avez besoin de foncer et vous avez besoin d'y aller à fond. Et si vous avez des échecs et si la personne vous dit non, c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager. Donc c'était des conseils assez basiques pour essayer de vous rendre un peu plus à l'aise pour aborder les gens, mais aussi des conseils pour bien vous préparer à votre temps d'évangélisation. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de comment continuer la conversation alors que vous avez l'attention de la personne en face de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!